Coucou mes crapettes, alors petite vidéo comme je vous avais dit sur notre petite étoile au crochet. Alors après s'il y a d'autres tutos qui vous intéressent au crochet, style faire une petite robe pour mettre sur une carte, vous savez vraiment les petites robes de poupettes, dites-moi le, je peux vous le faire. Donc là vous allez voir l'étoile en grande, ça c'est pour un projet que je fais actuellement. Je vous montrerai quand il sera fini. Et je n'ai pas rentré. Alors, vous voyez, ça rend super bien, quoi. Franchement, ça fait une belle... Ah, bon, pas à notre niveau, hein. Faut qu'elle soit plus petite. Faut que la laine soit plus fine. Mais ça rend super bien. Ça, moi, vous verrez... j'en dis pas plus pour l'instant. Vous verrez à quoi ça va me servir. Alors, comme je vous disais, je n'ai pas rentré mes fils. Parce que je vous avais dit que je vous montrerai. Alors ça, c'est des aiguilles spéciales pour la laine. Donc je prends la plus petite, je vous montre, elle a un petit truc et c'est un bout arrondi pour la laine. Donc vous prenez votre laine, vous la passez dans votre aiguille et vous voyez là on a, alors il y a déjà un petit nœud, mais là on a nos mailles. Et bien vous passez votre laine dans les mailles. Une fois. On repasse un peu plus loin. Hop. Moi, ce que je fais, c'est que, vous voyez, là, je laisse une, je repasse dans l'autre sens. Comme ça, je suis sûre qu'il se perd dedans. Et puis, ben là, c'est bon. Là, comme j'ai déjà fait un petit nœud. Alors, si vous voulez sécuriser un peu plus, je remets mon aiguille. Vous faites à ce moment-là. Si vous voulez véritablement sécuriser plus. Mais bon, il n'y a pas de danger, mais... voilà, vous passez et vous faites un petit nœud. Et voilà. Et après, bah, vous coupez. Ouais. Vous coupez votre fil. Donc là, je vais le faire avec un fil plus long. Je vais essayer une plus grande longueur. Donc, vous voyez, là, vous avez des mailles. Alors, vous passez... Vous voyez, vous passez votre fil dans les mailles. Comme ça, il se perd en fait dans les mailles. C'est propre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, voilà, par là. Là, je vais aller par là. Vous voyez, j'ai mis mon aiguille dans les mailles. Et hop, là, je vais passer par ici. Il repassera par là. Et je vais revenir. Je fais plusieurs allers-retours en général. Et puis, bah, ça suffit largement. Ils ont tout quitté pour prendre un nouveau départ, découvrir la vie de rêve de ces Français du bout du monde. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue comme chaque samedi. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Je passe par là. Puis ça se voit pas en fait. Hein. Ça se voit pas du tout, du tout. Attendez, je vais baisser un peu le son de la télé parce que j'arrive.
Me revoilà, me revoilà. Donc en fait, vous avez compris le principe, hein, vous passez votre fil et après vous tirez, voilà, comme ça il rentre bien dedans. Vous le passez plusieurs fois pour le perdre dans les mailles. Vous voyez. Et ben, je vais arrêter là, hein, ça sert à rien de... Et là, je vais faire un petit nœud. Voilà. Hop. Et je viens juste couper mon fil. Je tire, le fil est perdu dedans. Et voilà. Vos fils sont rentrés et ça ne bougera pas. Donc voilà l'effet de... Alors ça, pour celles qui savent crocheter, vous pouvez le faire en couverture, vous pouvez le faire si vous avez une laine très épaisse en déco sur une table en dessous de plat. Moi, ça va me servir pour autre chose. Voilà. Commençons notre étoile. J'ai pris mes petites notes parce que faut que je me rappelle de tous les ronds. J'ai pris une laine bien sûr beaucoup plus grosse. C'est la même chose hein, pour ces ouvrages-là, hein, pour rentrer les fils. Hein. Vous les passez, vous faites un petit nœud et puis voilà. Si c'est pour du scrap, vous mettez même un petit point de colle si vous préférez. Et puis voilà. On commence par le nœud magique. Donc je tiens mon fil à 2 doigts, je le passe. On va refaire la technique du petit doigt. Je le passe sur 3 doigts. Je le repasse. Non. La technique de 2 doigts. Voilà. J'enroule 2 doigts. Je repasse le fil là, je le tiens. Donc ça me forme une petite croix sur le doigt. Je passe mon crochet en dessous. Là où il y a le premier fil que j'ai passé. Je récupère le fil. Je tourne un petit peu mon crochet. Et là, je récupère et je le passe dans la petite boucle. Nous avons notre nœud magique. Sur ce nœud magique là, nous allons faire 3 brides. Vous allez voir, c'est le début d'un granny. Donc, pour la première, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air, ce qui nous fait une bride. Un jeté sur le crochet, je passe dans l'anneau. Je récupère le fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. Et là, j'ai 2 brides. Il m'en faut 3. Un jeté, je passe dans l'anneau. Je récupère le fil. J'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, je passe dans les 2 dernières. Et là, j'ai mes 3 brides. Une maille en l'air. Et on refait 3 brides. Une. Hop là. 2. Ah, non. 2. Cette laine-là, elle est chiante. C'est pas de la bonne qualité et elle se dédouble, on n'a rien de temps. Et 3. Alors, il va falloir faire 4 groupes de 3 brides. Et n'oublions pas la maille en l'air. Une maille en l'air. Je refais un troisième groupe de 3 brides. Une. 2. Et 3. Et là, j'arrive à mon 4e. Alors, je resserre un peu mon nœud magique. 4e groupe de 3 brides. Une.
je vais prendre du fil tout de suite. Elle est très jolie, elle est très douce, mais elle n'est pas très... C'est pas le top du top en laine. 2 et 3. Et là, pour arrêter notre rang, on va venir faire dans la... Alors là, vous avez une maille, 2 mailles, 3 mailles. On vient piquer dans la 3e maille et on vient faire une maille serrée, ce qui va nous faire notre maille en l'air. Et on a fini le premier rang. Donc on a 4 groupes de 3 brides et une maille en l'air, ce qui va nous donner des petits trous ici. Deuxième rang, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, dans l'espace qu'il y a juste ici. Je tire un peu. Dans l'espace qu'il y a juste ici, juste en dessous des 3 mailles en l'air, on vient faire 2 brides. Ce qui va nous faire un groupe de 3 brides. 1, 2. Et là, nous allons directement... Attendez, je vais essayer de dérouler un peu plus. Voilà. Là, nous avons fait nos premiers espaces. À côté, là où on a fait notre maille en l'air, nous avons un espace. Nous venons faire un groupe de 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, et dans le même espace on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Et c'est ce que nous allons faire dans chaque espace avec la maille en l'air. Vous voyez, là, nous avons la maille en l'air. Donc là, nous avons un espace. On refait 3 brides, une maille en l'air, 3 brides dans le même espace. Le premier, on n'a fait que 3 brides. On va venir le finir. C'est un groupe pas fini. Et on le commencera toujours comme ceci. Et là, je suis à mon deuxième groupe, dans le même espace. Voilà. Vous voyez, là, la maille en l'air. On vient refaire un groupe de 3 brides. Une maille en l'air et 3 brides dans le même espace. C'est ce qu'on appelle un motif double. Une maille en l'air et 3 brides. Alors, le premier groupe, vous vous rappelez, nous avons fait que 3 brides. Il n'était pas terminé. Et bien là, on va le finir. Donc, là, dans le premier espace, nous avons l'espace ici, nous avons nos 3 premières brides. Ben, nous venons finir notre groupe, c'est-à-dire dans le même espace, faire 3 brides. On n'oublie pas qu'on en a déjà 3, donc il nous faut que 3 brides. Et pour le terminer, nous venons piquer dans la 3e maille et faire une maille serrée. Et ça, on le répétera à chaque fois. Et nous avons fini. Vous voyez, le deuxième rang. Donc, nous avons toujours un espace avec la maille en l'air, un espace, ça va être mieux si je vous montre comme ça,
Là, c'est là que nous venons. On écarte un peu. Si vous n'y arrivez pas, ce que vous faites, vous comptez une bride, deux brides, trois brides. Et hop, entre deux, nous avons notre espace. Là, à chaque coin, on a un espace. Et ainsi de suite. Troisième rang. Alors, on va s'arrêter à celui-ci. Je vais vous expliquer, hein, vous verrez. Au cinquième rang. Après, vous pouvez continuer, hein, mais... est-ce que j'ai fait ma maille serrée? Je me demande si j'ai fait une maille serrée, en fait. Ouais, là, je me pose la question si j'ai bien fait une maille serrée. Oui, c'était une maille serrée. 3 mailles en l'air. On commence toujours pareil. Et on finit toujours pareil. Dans l'espace, comme je vous ai dit, on vient refaire 2 brides. Vu que les 3 mailles en l'air font une bride. Donc, 1, 2, 2. Ça nous en fait 3. Et là, ce qu'on vient faire, c'est que... Alors, attendez. Là, au milieu, vous voyez, il y a un espace. Dans cet espace, nous venons faire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, c'est-à-dire un motif double. Dans chaque espace que nous allons rencontrer, on va faire un motif double. Dans chaque espace. Donc, c'est-à-dire, entre chaque coin, il y a un espace. Donc là, l'espace d'à côté qui est un coin, on vient faire 3 mailles en 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Dans chaque espace. Hop, ma maille en l'air et 3 brides. Je tire un peu de laine. 2, j'étais à 2, 3. Entre le coin, entre chaque coin, j'ai un espace, on le voit bien ici. J'ai un espace, je viens refaire un motif double. Donc, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Ça va assez vite, hein. Bon, quand c'est de la laine un peu plus fine, faut faire juste attention. Mais sinon, ça va assez vite à monter. Alors, quand c'est de la grosse laine, ça va encore plus vite. Attendez, hop, je tire un peu ma laine. On va faire un petit nœud, voilà. Là, dans le coin, j'ai ma maille en l'air, un espace. Je viens refaire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Dans chaque espace, vous faites ça. 2, 2, 2, 2, 2. J'ai mal piqué. Trois brides, une maille en l'air, 3 brides. Une. Hop là. 2 et 3. L'espace à côté, je viens refaire un motif double, donc 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Alors, si vous voulez vous repérer, vous pouvez mettre un marque à la 3e maille, comme ça vous saurez quel est le motif, le premier que vous avez fait. Mais c'est facile à voir. Hein. Mais vous pouvez mettre un marqueur pour vous repérer. Hein. 2, et comme ça vous trouvez tout de suite la 3e maille pour piquer dedans pour finir. L'espace d'à côté, ben, je refais un motif double. Donc, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Pour l'instant, il n'y a que des motifs doubles. Il n'y a que ça, des groupes ou des... C'est comme vous voulez.
Et là, hop là, attendez, que je fasse pas. Je suis en train de faire un nœud avec ma laine. Pour la crocheter, ça va être... Voilà. Donc là, juste à côté, j'ai un espace. Donc, je viens refaire un motif double. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Et ça sera notre dernier motif double parce qu'à côté, c'est le motif qui n'était pas fini qu'on va venir finir et fermer. Je vous ai dit, on commence toujours pareil, on finit toujours pareil. Tout le long, il n'y a pas à se tromper, on commence pareil, on finit pareil. 2 et 3. Et là, on vient finir notre motif qui n'est pas fini, juste là à côté. Donc, 3 brides dans le même espace. 1, 2, 3 et je pique dans la troisième maille, 1, 2, 3 et je fais une maille serrée. On finit toujours pareil. Quatrième rang. Vous voyez ce que ça nous donne? Pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand chose. Je vous l'accorde, mais vous allez voir, ça va changer. Quatrième rang. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui. Dans chaque... Alors, on va avancer. 3 mailles en l'air. 2, 3. Et entre... Alors là, on voit bien la différence vu que j'ai... Attendez, c'est vrai que je suis sur le côté, alors je vois pas. Là, on voit bien la différence, j'ai 2 couleurs. 3 brides ici, 3 brides ici. Donc, entre mes 3 brides, j'ai mon espace. Et là, je viens faire 2 autres brides. Là, on voit bien la différence, j'ai 2 couleurs. Donc, 1 et 2. Et là, je vous explique. Hop, je tire un peu ma laine. Dans chaque motif double qu'on a fait, donc il y en a un ici, 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 et bien on vient faire des motifs doubles. Tout simplement. Donc dans mon premier motif double, entre là où on a fait notre maille en l'air, on vient faire un motif double. Et je vous le donne en mille, c'est 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Dans chaque motif. Le motif double à côté, je viens faire un motif double et ainsi de suite. On se retrouve au dernier et je vous explique pour le prochain rang parce que là en fait c'est à chaque motif double. Donc les motifs doubles en fait on les reconnaît facilement, hein, ça fait des, vous voyez, des petites bosses. Vous voyez, hop hop, c'est un motif double. On se retrouve, je finis et on se retrouve. Alors, nous revoilà, et là je suis à la fin, donc au dernier motif qui n'est pas terminé, c'est le premier. Donc je viens le terminer en faisant 3 brides dans le même espace. Comme je vous dis, on commence toujours pareil, on finit toujours pareil. 2 et 3 brides, et je viens piquer dans la troisième maille, et je fais une maille serrée. Et là, voilà ce qu'on obtient. Alors, on peut très bien arrêter ici. Hein, c'est très joli ça. Hein, ça fait une petite fleur. On peut très très bien arrêter ici. Si vous voulez arrêter ici, vous faites une maille en l'air. Vous coupez un bout de fil et vous passez votre fil derrière. Vous tirez bien sûr, ce qui vous fait un petit nœud. Et vous passez votre fil derrière. Et voilà. Et vous pouvez mettre une image ici ou ce que vous voulez. Nous, on va continuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est
comme d'habitude, comme je vous ai dit, on commence toujours pareil. 3 mailles en l'air. Là, c'est toujours pareil, vous voyez. On voit bien, vu que j'ai deux couleurs, entre les 3 mailles là, j'ai un espace. Je viens faire 2 autres brides. 1 et 2. Et là, hop. Là, on a un espace. Motif double, un espace. Et bien, ce qu'on va faire, c'est que dans le premier espace, on va faire 3 brides. Un motif simple. Et dans le motif double, on va faire un motif double, tout simplement. Donc, premier espace, un motif simple, 3 brides. 2, 3. À côté, j'ai un motif double, donc je fais un motif double, c'est-à-dire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. 2, hop là, 3, une maille en l'air, et là, 3 brides. Dans le même espace, c'est le motif double. 2, 3. À côté, j'ai un espace, je fais un motif simple, 3 brides. 1, 2 et 3. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, à côté, c'est un motif double, donc je fais un motif double, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, un motif simple, 3 brides, un motif double, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, un motif simple, 3 brides, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc on se retrouve dès que j'arrive au dernier pour finir le rang. À tout de suite. Et voilà, j'ai fini. Donc là, on va terminer notre motif du début. Donc, on a fait 3 brides au démarrage. Dans l'espace, je vais venir refaire 3 brides pour faire un motif double. 1, 2 et 3. Et je viens terminer comme toujours en piquant dans la 3e maille et je viens faire ma maille serrée. Donc maille serrée, je rentre, je prends le fil et je le passe dans les 2 boucles. Donc là, voilà ce que ça nous donne. On commence à voir un petit peu le début de l'étoile. On la verra mieux après. Là, pareil, vous pouvez arrêter ici, hein, c'est très joli aussi. Mais on va faire quand même le 6e rang qui est, vous allez voir, hyper simple aussi. Là, on commence toujours pareil. Et là, vous voyez, ça nous a créé 2 espaces. Vous voyez, 2 espaces. Et là, motif double. 2 espaces, motif double, 2 espaces, motif double. Et bien, ce qu'on va faire tout le long, on commence déjà comme d'habitude. 3 mailles en l'air. Entre eux, alors c'est pareil, hein, on voit bien la différence. J'en ai une blanche, j'en ai une verte pâle, vert anis. Je pique dans mon espace et je viens faire 2 autres brides. Donc c'est mon motif qui n'est double, qui n'est pas terminé. Là, dans le premier espace, pardon, hein, je zozote un peu. Dans mon premier espace, ce que je viens de faire, c'est un motif simple, donc 3 brides. 1, 2, 3. Dans le deuxième espace, je viens faire un motif simple, donc 3 brides. 1, 2, 3. Dans le motif double qui est ici, je fais un motif double, donc 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air et dans le même espace 3 brides, mon motif double, 1, 2 et
3. À côté, j'ai un espace, je viens faire un motif simple, donc 3 brides. 1, 2, 3. À côté, j'ai un espace, je viens faire un motif simple. 1, 2, 3. Dans le motif, donc, vous voyez, dans le motif double, je refais un motif double. 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Dans les petits espaces là, motif simple, 3 brides. Motif double, motif simple, motif double, motif simple, motif double, et ainsi de suite jusqu'à la fin. On se retrouve pour terminer le rang. À tout de suite. Alors, me voici à la fin. Donc là, je finis mon motif qui est dans l'espace. Ici, j'ai mes 3 premières brides. Je viens faire 3 autres brides. Donc, 1, 2, 3. Et je viens piquer dans ma 3e maille et faire une maille serrée. On commence toujours pareil, on finit toujours pareil. Donc voilà notre étoile. Ah, oh là. Hop, vous voyez que... Ah, on peut continuer. Hein. Après, c'est 3 rangs qui se répètent en continu. Donc, si on voulait continuer, là, on a 3 espaces. 1, 2, 3. Là, nous avons notre motif double. Ce qu'il faudrait faire au rang suivant, c'est 3 mailles en l'air. On fait 2 brides ici. Dans le premier espace, un groupe simple, 3 brides. On saute celui d'ici, on passe directement ici, on fait une diminution. Directement dans le 3e, on fait un motif simple. Dans le motif double, ça ne change rien, on fait le motif double. À côté, on a toujours nos 3 espaces, donc un motif simple. On saute celui du milieu, un motif simple, motif double, et on fait ça tout le long. C'est le rang de diminution. Ensuite, le rang d'après, on refait 2 rangs d'augmentation, c'est-à-dire que dans chaque espace, on fait des motifs simples et dans le motif double, on fait le motif double. On en fait 2 rangs d'augmentation et on fait un rang de diminution. Si on veut continuer, c'est comme ça. Alors, pourquoi j'ai pris cette laine-là? Justement parce que comme elle a plusieurs couleurs, au moins vous voyez les rangs, voyez. Et pour le milieu, c'était bien. Mais si vous voulez continuer, c'est 2 rangs d'augmentation, motif simple dans les espaces doubles, dans les motifs doubles, un rang de diminution, et ainsi de suite. Et vous faites la grandeur que vous voulez. Nous, pour le scrap, moi, je me suis arrêtée au rang 6, parce que après, je trouve... Alors, on peut continuer pour si on veut faire, par exemple, l'aventure d'une couverture ou... sur la tranche d'un album, on peut continuer. Voilà, c'est une laine qui est un peu grosse, c'est mieux, c'est plus joli si c'était une laine un peu plus fine, mais vous voyez ce que ça donne. L'étoile, on peut même superposer 2 étoiles et mettre une belle image, quoi. Donc voilà mes loulous, c'était le tuto comme je vous avais dit de l'étoile. Je vous ai montré comment rentrer vos fils. Et prochaine vidéo, j'aimerais tester un truc avec vous pour faire la fermeture de l'album. Après, dites-moi-le en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto sur des petites robes. C'est des... Enfin, je vous montre, que j'en fasse une, j'en ai pas encore fait. Où est-ce que j'ai mis mon aiguille, au fait? Je suis en train de regarder qu'elle n'est pas dedans. Il faut pas que je les perde sur là, parce que j'en ai pas beaucoup. Bon, je vais bien la retrouver. Elle est là. Faudrait que je vous fasse un modèle, mais dites-moi si ça vous intéresse. Alors, c'est des petites robes miniatures qui
qui sont pas très très grandes, que l'on peut coller sur une carte pour par exemple une naissance ou sur le devant d'un album. On peut faire l'orger. Alors c'est pas de moi ces tutos là, hein, mais en tant que crocheteuse, on les voit. Donc on peut faire un petit landau au crochet, on peut faire une petite robe et on peut faire un petit body. Voilà. Au crochet, pour les albums, pour mettre sur le devant d'un album, ça peut être super sympa. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Moi, pour ça, pour le crochet, là, je vais m'arrêter. On va finir l'album ensemble. Donc on avait fait ce petit modèle là, donc là on vient de faire l'étoile qui est très très jolie, hein. Après il y a plein d'autres possibilités, hein. Il y a plein de bon, je vous ai montré les fleurs, là je suis restée sur du granit, ce qui est de plus simple. Donc là on peut faire une tranche, passer des fleurs comme je vous ai dit entre deux pour décorer, ou faire pour une fermeture par exemple. On a fait le carré, ben, on peut mettre une image au milieu et décorer nos cartes, et puis en plus c'est un point extensible, hein. On peut le mettre à l'endroit comme à l'envers, c'est aussi joli, hein. Comme ça, si vous n'arrivez pas à voir l'endroit de l'envers, en fait, l'endroit, je vais peut-être vous montrer quand vous faites des brides, l'endroit est comme ceci. Vous voyez bien les petites vagues, et l'envers en fait c'est totalement différent, mais l'endroit et l'envers sont aussi jolis, hein. On le voit ça là, par rapport à là, vous voyez là vous avez des petits V comme des épis de blé. De l'autre côté, bah, on les a aussi en fait. C'est parce que nous on voit la différence, c'est les brides qui changent un peu avec les petits V aussi. C'est différent. Donc voilà, la petite étoile est faite. On peut même passer un ruban dans les espaces sur un côté, ou faire le tour avec un ruban. On peut passer dans les espaces avec nos mailles en l'air, vous voyez là, passer une fleur ou une feuille pour décorer. On peut faire plein de choses avec le crochet. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo mes loulous, et j'espère avoir été claire dans mes explications, mettez-moi un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, abonnez-vous, hein. Et puis je vous dis à bientôt pour, je vous dis, une expérience pour un produit pour faire la fermeture. J'aimerais tester un truc. Sur ce mes loulous, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bisous bisous.